Salut à tous, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo et un nouvel update lecture. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, donc je vais pas vous montrer toutes les lectures que j'ai faites. J'ai fait une sélection pour vous montrer plutôt celles que j'ai fait donc ces derniers jours, voire ces dernières semaines, parce que j'ai eu une petite panne de lecture, donc j'ai pas énormément lu au mois de mai, mais je vais quand même vous montrer tout ça. Donc pour me sortir de ma panne livresque début mai, je me suis plongée dans Witch Hunter de Virginia Booker. J'espère que je prononce bien. Alors c'est une nouveauté PKJ qui va sortir ce 16 juin. Et honnêtement, j'ai trouvé ce livre génial. Alors c'est un livre, comme son nom l'indique, sur les sorcières. Je lis pas énormément de livres sur ce thème, il n'y a vraiment qu'une série que j'aime, c'est celle de Claudia Gray, voilà, que j'affectionne particulièrement, donc j'étais curieuse de lire celui-ci, et honnêtement il m'a beaucoup plu. Je ne m'attendais pas à ce que l'auteur prenne cette direction pour son roman. Voilà, donc on suit Elisabeth qui a 16 ans, qui est une chasseuse, voilà, de sorciers et de sorcières. Ceux-ci font partie donc des réformistes qui ne veulent pas abandonner la magie qui a été pourtant bannie. Et donc pour tous ceux qui se rebellent, eh bien c'est le bûcher. Donc je vous laisse imaginer l'ambiance, ça se passe au XVIe siècle. Donc c'est assez dur. Voilà, l'auteur ne prend pas de gants. Donc on est plongé dans cette atmosphère très sombre, il faut l'avouer, c'est un livre sombre, voilà, je le répète mais c'est vrai. Et donc Elisabeth, qui est vraiment dévouée corps et âme à sa tâche de chasseuse, eh bien va voir son monde s'écrouler quand elle sera elle-même accusée de sorcellerie et va devoir s'allier à ses ennemis de toujours pour s'en sortir. Et c'est là qu'on rencontre donc ces fameux ennemis et on se rend compte qu'en fait ils sont pas du tout comme on le pensait. Et on s'attache à de nombreux nouveaux personnages que personnellement j'ai adoré. Alors je m'attendais à ce que on suive globalement Elisabeth et son meilleur ami Caleb qu'on rencontre tout au début. Et en fait pas vraiment, donc ça j'ai beaucoup aimé la direction que prenait l'auteur pour son roman. Parce que finalement il y a quelques éléments certes prévisibles, mais alors d'autres qui m'ont assez surpris. Donc il y a toujours quelque chose à découvrir au niveau des informations, de l'univers, des personnages, etc. On ne s'ennuie jamais dans ce livre. Franchement, si vous aimez ce thème des sorcières, je vous le conseille. Donc il sort au mois de juin. Ça se lit à une vitesse monstrueuse. Franchement, ce livre m'a vraiment aidé à sortir de ma panne livresque. Donc il est tombé au bon moment. Je vous en reparle dans les prochains jours dans une chronique écrite sur le blog. Alors après, j'ai enchaîné avec un dernier tome de la fameuse série La Sélection, donc avec La Couronne de Kierakas. Alors pour certains c'est une série coup de cœur, pour moi c'est une série qui s'est toujours révélée très sympathique, sans prise de tête, agréable, mais malheureusement très superficielle et peu approfondie. J'ai toujours fait cette remarque pour tous les tomes et celui-ci ne déroge pas à la règle. Je m'attendais à un peu plus quand même pour le tout dernier tome. Malheureusement l'auteur va très vite et passe à côté de nombreuses choses. Bon, je pense que son but ultime c'était vraiment de s'axer sur une romance young adulte et de ne pas vraiment aller plus loin dans les conflits politiques qu'elle instaure. C'est dommage parce que honnêtement elle aurait pu faire un truc hyper explosif, mais bon, La Sélection c'est une lecture toute mignonne. Voilà, j'ai bien aimé ce tome. J'aurais préféré le précédent. Je trouve quand même que Edeline est une héroïne fort sympathique. Elle m'a beaucoup plu, heureusement qu'elle était là d'ailleurs, parce que je pense qu'elle porte vraiment cette suite sur ses épaules. Elle a beaucoup de tempérament et de charisme. Et c'est la seule qui a une évolution très intéressante. Donc dans ce tome on s'y attache énormément. Je trouve qu'elle fait des bons choix, que voilà, elle arrive à s'ouvrir aux autres,
à ouvrir son cœur, même si ça lui fait très très peur. Mais voilà, elle se dit, il faut que j'y aille cette fois, je fonce, j'écoute mes sentiments, advienne que pourra, tout en étant quand même réfléchie sur le côté. Donc j'ai trouvé son évolution très très intéressante, j'ai beaucoup aimé son choix à la fin. Bon, moi personnellement je l'avais vu venir à quelques kilomètres, mais j'étais très très heureuse de ce choix. Voilà, pour le reste la section est un peu trop rapide. Voilà, l'auteur avait déjà en tête comment clôturer son histoire, donc pas de chichi. Ça se lit très très vite aussi. Et voilà, ça c'est vraiment une lecture toute mignonne et sympathique, je le répète. Je suis contente quand même que ça se termine. Je pense que là on a fait le tour du sujet et c'était très agréable quand même. Alors ensuite, j'ai lu, attention, un petit coup de cœur que je viens à peine de terminer hier soir, voilà. Le Pays des Contes, tome 4, Au-delà des Royaumes. Alors c'est une de mes sagas jeunesse favorites. Je trouve que Chris Colfer a un talent fou en termes d'écriture. Plus on avance dans cette saga, mieux c'est. Franchement, j'adore. Et ce tome 4, c'est difficile de vous en parler parce que bon, forcément c'est déjà le quatrième. Mais ce que j'apprécie un peu à l'image de Rick Riordan, c'est que Chris Colfer fait grandir ses personnages. Hein, à la base, ils ont 11-12 ans et 6 ans, donc 15. Donc déjà, il y a une évolution sur donc, ces héros, Alex et Connor, que j'adore. Voilà, Alex, c'est un peu la sœur plus réfléchie, quoique ici... Elle a du mal avec ses pouvoirs de fée, donc c'est un peu compliqué pour elle. Et puis il y a Connor. Alors moi je suis fan de ce gars-là. Il a un humour complètement débile, mais je surkiffe. Franchement, on rigole toujours avec lui. Et en même temps, il est super intelligent. Donc voilà, les jumeaux, ils se complètent, ils s'adorent en plus. Donc je trouve qu'il y a une complicité frère-sœur fantastique dans ce livre, c'est super. Et puis autour d'eux, on retrouve toute la petite troupe. Alors je suis une fan inconditionnelle de Rouge, qui est génial à sa manière. Plus on avance, plus j'adore aussi. On voit un peu moins Jack et Boucle d'Or, mais ils sont toujours là, donc c'est toujours chouette. Et puis on rencontre toute une panoplie d'autres personnages. Voilà, Robin des Bois par exemple, ou le roi Arthur, je vous dis pas comment. La nouvelle menace se profile à l'horizon, et attention, elle est beaucoup plus dangereuse qu'on ne le pense. D'ailleurs, j'ai été surprise parce que je pensais... honnêtement que cette histoire avec ce nouveau méchant serait réglée dans ce tome-ci. Parce qu'en général, enfin jusqu'à présent en tout cas, les jumeaux ont toujours su régler les dangers, donc tome par tome on va dire. Et ici, surprise, eh bien l'ampleur de la menace est beaucoup plus grande qu'on ne le pensait. Et on se retrouve avec une fin et on se dit mais elle est où la suite? Voilà, je me suis dit hier, elle est où la suite? Parce que là c'est pas possible. Ça se termine comme ça, pouf, rien n'est réglé. C'est un peu même catastrophique, donc j'ai super hâte de lire la suite. C'est difficile de vous en parler sans vous dévoiler toute cette histoire, mais honnêtement si vous aimez déjà à la base les contes de fées, les Disney, tout ça, plongez là-dessus parce que même si c'est jeunesse, c'est extrêmement bien écrit et en plus je vous dis c'est très évolutif, donc moi j'adore, j'adore, j'adore. Alors ensuite... je vais passer à la VO. Donc comme j'ai terminé celui-ci, je vais d'abord commencer, parce que je peux pas résister, c'est juste pas possible, de Mirror King de Jodie Meadows, qui est donc la suite et fin de The Orphan Queen, que j'avais adoré, que j'avais découvert en janvier, si je ne me trompe pas, en numérique. Et alors là, quand j'ai vu que Book Depository faisait une promo d'enfer sur le tome 2, bon, moi j'ai pas résisté à l'acheter en hardback. Il est juste grandiose, moi je suis amoureuse de cette couverture. Voilà, je viens tout juste de commencer, mais j'ai vu que l'auteur reprenait tout pile à la fin du premier tome, donc je pense que les choses vont s'accélérer très très vite. N'hésitez pas à aller voir la chronique du premier sur le blog pour avoir une petite idée de l'univers. Parce qu'il est assez complexe, donc c'est de la fantaisie. Voilà, on suit Wilhelmina qui essaye de récupérer son trône, mais les choses sont un peu plus compliquées
parce que voilà, il y a une menace magique qui plane sur son ancien royaume, mais sur tous les royaumes aussi. Elle est peut-être la seule à pouvoir les sauver, mais elle a énormément d'ennemis. Sans parler eh bien, de Black Knife, qui se révèle être une personne en particulier. Enfin, je vous laisse voir, politiquement c'est bien foutu. Et puis voilà, c'est de la fantaisie, moi j'adore ça. Je me réjouis de le lire et de vous en reparler dans une prochaine chronique. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce que je viens à peine de débuter, genre 4 pages. Donc ça va être difficile d'en discuter. Mais en tout cas, le premier tome avait été une vraie révélation. Donc si vous aimez la fantaisie, moi je vous le conseille déjà. Et puis il a d'excellents avis, donc j'ai super hâte. Et après, j'espère pouvoir enchaîner parce que à côté j'attends quand même La Dernière Étoile de Rick Yancey et le nouveau Amy Herman. Mais j'aimerais bien, parce que je l'avais commencé un petit peu par curiosité, lire Me Before You. Parce qu'il y a le film qui va sortir, parce que la bande-annonce m'a fait beaucoup plu, parce que toutes les copines se sont mises à lire, parce que j'adore l'affiche du film. Et que je suis sûre que ça va être une magnifique histoire. On m'a déjà dit de préparer les mouchoirs, donc je verrai tout ça. J'espère pouvoir enchaîner donc ces deux VO assez proches pour récupérer un rythme de lecture plutôt normal. Voilà pour cet update, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à évidemment y réagir en commentaire et à me dire ce que vous pensez de ces livres. J'attends donc vos retours. En attendant, on se retrouve très vite j'espère pour une nouvelle vidéo et je vous donne rendez-vous sur le blog et les réseaux sociaux comme d'habitude.